Salut à toi qui veux prendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila. Tu sais, moi mon but, comme je le répète dans beaucoup de vidéos, c'est aider les gens à reprendre le contrôle de leur vie. Et j'utilise beaucoup mon exemple parce que j'étais quelqu'un qui, grande gueule, qui pour moi c'était important de l'ouvrir, c'était important de dire les choses. Et je me rendais compte que même en étant comme ça, j'étais quand même fort activé et fort dépendant de l'autre. Et l'obligation de répondre, l'obligation de me défendre, l'obligation de que l'autre la ferme ou d'avoir le dernier mot ou quoi que ce soit, au lieu de... à ce moment-là, je croyais que ça faisait de moi quelqu'un en contrôle et quelqu'un qui se défendait. Je ne me rendais pas compte à quel point, en réalité, ça faisait de moi une victime. Ça faisait de moi quelqu'un de dépendant de l'autre. Je m'explique. Et je viens là-dessus parce que j'en ai parlé juste ce matin avec une personne. C'est que quand quelqu'un t'active, quand quelqu'un t'énerve, quand quelqu'un te dit quelque chose qui te fait du mal, tu sens que ça te fait du mal, eh bien en réalité, à ce moment-là, il faut accorder de l'importance à ça. Il faut apporter de l'importance, mais pas spécialement pour le dézinguer lui, mais il faut accorder de l'importance parce que cette personne-là, à ce moment très précis, est en train de te montrer où est-ce que tu dois travailler pour devenir plus fort. Parce que s'il a la capacité de t'activer, s'il a la capacité de t'énerver, s'il a la capacité de te faire sortir de tes gonds, en anglais, on dit s'il arrive à appuyer les boutons, push the button, eh bien, ça veut dire que tu as une blessure. Ça veut dire que tu as une faiblesse à cet endroit-là. Ça veut dire que tu es vulnérable à un certain endroit. Ok ? Et là, je vais reprendre ma fameuse, une de mes meilleures métaphores. Que c'est marrant des fois quand j'entends, y a des clients qui viennent me voir qui sont envoyés par d'autres et de temps en temps je leur fais, je dis « Ah mais telle personne me le dit tout le temps ça, telle personne me le dit tout le temps ». Donc cette métaphore prend vie et c'est cool. C'est le fait que quand on est dans le relationnel, on s'envoie constamment des flèches. Et parfois ces flèches, ça va être des flèches en acier trempé avec du venin sur le bout. Et parfois, ça va être des flèches en serpentin. Et finalement, l'important, ce n'est pas la flèche, mais l'endroit où tu vas le recevoir. Et des fois, on peut, surtout moi je suis un blagueur, et il a pu m'arriver dans le passé, à un moment, de faire une blague et de ne pas me rendre compte que la personne avait été blessée. Parce que, en réalité, la blague que je lui ai lancée, qui pour moi était anodine, était un endroit qui était douloureux pour cette personne-là. Ça veut dire que moi, à ce moment-là, j'envoie une flèche en serpentin, en serpentin et cotillon, et une blague, sauf que la personne reçoit ça sur un endroit où il y a une blessure ouverte, avec du pus infecté, et donc elle reçoit là, et ça lui fait super mal. Et d'un autre côté, je donne souvent cet exemple-là, j'ai eu quelqu'un de proche de moi qui un jour, pour me faire du mal, m'a fait des remarques sur mon poids. Il m'a dit « Mais qu'est-ce que t'es gros, mais machin et tout ». Et moi qui voyais comment dire, sa débauche d'énergie pour essayer de me faire du mal, ça me faisait encore plus rire et je disais, mais ça me fait énormément de plaisir que tu me donnes tellement de place pour toi. Mais ça, par exemple, c'est quelque chose que je n'aurais pas été capable de faire avant. Et avant, j'aurais réagi, j'aurais rattaqué, mais pour qui tu te prends, mais toi, est-ce que tu t'es déjà vu, machin et tout. Et non seulement à ce moment-là, ça aurait escalé et on se serait engueulé encore plus, ou surtout, après, j'aurais bouffé de la merde. Ça veut dire que j'y aurais pensé, et je me dis, mais comment est-ce qu'elle ose me dire ça, et j'aurais dû lui répondre ça, et la prochaine fois, je vais lui dire, et machin, et machin, et machin, et machin, et machin. Et donc, à ce moment-là, quand je suis en train de faire ça, je suis moi victime de l'autre. L'autre a un contrôle sur moi.
Alors que elle, à ce moment-là, quand elle m'a envoyé cette flèche-là, cette personne, quand elle m'a envoyé cette flèche-là, c'était une flèche en acier trempé avec du venin au bout. C'était fait pour me faire mal. Mais vu que moi, le surpoids n'était pas un problème en soi pour moi, je n'avais pas honte, je n'étais pas complexé ou quoi que ce soit, eh bien c'est tombé sur une zone qui était complètement saine. Et donc c'est arrivé en serpentin. C'est pour ça que je dis que l'important n'est pas ce qu'on va vous envoyer, c'est la manière et l'endroit où vous allez le recevoir. Des fois, il y a des gens, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas bien, ils sont mal lunés, ils sont ci, ils sont ça. Et donc, vous pouvez vous mettre dans une position c'est comme si vous aviez un écran hein, et que toutes les flèches qui passent, vous les transformez en serpentin. Et si jamais il y a un truc qui vous fait du mal, moi c'est comme ça que je le vis maintenant, si jamais il y a un truc qui me fait du mal, je sais que très rapidement, je vais avoir de la gratitude pour ça. Parce que ça va me permettre de travailler sur une blessure. Et le fait de travailler sur cette blessure-là, ça va me rendre plus fort. Ça va me rendre plus fort. Donc c'est important d'accorder de l'importance sur les personnes qui vous activent parce qu'elles sont en train de vous montrer où travailler pour devenir plus fort. Et c'est génial parce que je vous assure que rien que le fait de se positionner comme ça, déjà on prend plus ce que l'autre nous envoie de la même manière. Rien que ce changement de positionnement, on prend plus du tout. Et on sait, parce qu'en plus, non seulement on le prend plus de la même manière, et on sait que ça va pas durer. Parce qu'on sait qu'on a les outils, on sait qu'on a l'état d'esprit pour changer ça, pour transformer ça en force. Et donc, c'est vraiment reprendre le contrôle. C'est dans tout ce que je vous explique moi à longueur de vidéo, c'est reprendre le contrôle de votre vie, reprendre le contrôle que vous donnez aux autres. Hein? S'il y a quelqu'un qui vous et rien que s'il y a quelqu'un qui vous active par son comportement, sa positionnement, sa manière de parler, sa manière de manger, sa manière de chanter, tapotez avant de le voir. Tapotez dessus jusqu'au moment où dans votre tête, vous n'êtes plus capable d'être activé par tout ça. Et vous allez vous rendre compte que quand vous allez voir cette personne-là, ou ça aura vachement diminué, ou ça aura peut-être disparu, ou à un moment vous allez vous rendre compte, putain, elle était en train de chanter et ça ne m'a pas énervé, quoi. Sa voix ne m'a pas énervé du tout, j'y ai même pas pensé. Et à ce moment-là, ce que vous faites, vous reprenez le contrôle que vous avez donné à cette personne sur vous. Et donc, vous avez pris l'adversité d'une certaine manière pour grandir, pour avancer, pour vous construire. Et plus vous allez pratiquer ça, plus vous allez muscler ce muscle-là, plus vous allez être capable de le faire dans tout plein de pans de votre vie. Professionnellement, émotionnellement, personnellement, tous les manques que vous voulez. Et c'est génial parce que de nouveau, c'est comme si vous faisiez des arts martiaux, quoi. C'est comme si vous faisiez des arts martiaux. Si vous faites de la boxe ou quoi que ce soit et que vous apprenez à prendre des coups, vous savez que un coup de poing, ça ne va pas être pareil que si vous n'avez jamais pris un coup de poing de votre vie ou même une tarte, une claque, quoi. Et donc c'est génial parce que ça vous permet de prendre les choses différemment, de les vivre différemment et surtout que l'impact que ça va avoir sur vous va être beaucoup plus court que si vous n'aviez pas fait tout ce chemin-là. Donc c'est que du positif. Profitez de ça, mettez de l'attention sur les personnes qui vous activent, non plus pour vous bourrer le mou et pour vous prendre la tête, mais pour le travailler et que vous puissiez avancer et aller de l'avant et grandir avec tout ça et profiter finalement, hein, c'est un peu comme on est à la mer, c'est le royaume des métaphores. C'est un peu comme quand vous êtes à la mer et il y a une grande vague où vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas bien nager, et vous flippez et la vague peut vous retourner et vous faire rouler en dessous de l'eau à ne pas savoir quoi en faire. Ou vous savez comment la prendre et quand la vague, et vous passez juste au-dessus de la vague comme un bouchon et en plus ça vous permet de voir les suivantes. Et c'est gai. Donc c'est exactement la même chose. C'est juste se rendre compte qu'on peut faire quelque chose avec ça qui soit constructif pour nous. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tous les gens qui t'emmerdent, reprends-leur ce pouvoir-là pour
pouvoir t'amuser de la manière parfois, hein, parce qu'il y a des gens qui parfois le font de manière insidieuse et voulue, et donc tout d'un coup, à un moment, pouvoir même toi t'amuser, de voir comment ce que l'autre va en rajouter une couche pour essayer de t'emmerder, et alors que ça n'a plus aucun impact sur toi. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. Fais-moi plaisir, clique sur le bouton j'aime là-dessus. N'hésite pas à commenter, hein, peut-être teste-le et dis-moi comment ça a fonctionné pour toi. Ou si tu l'as fait dans le passé, raconte-moi un petit peu. Et puis on se verra bientôt sur une autre vidéo. Allez, salut!